Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers téléspectateurs, chrétiens d'ici et d'ailleurs, chers web-spectateurs, bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui dans un nouveau numéro de notre émission 7 minutes dans les jardins des béatitudes. Nous accueillons à nouveau le Père Paul Marimba qui tentera de répondre aux questions des uns et des autres sur le sujet de la divine miséricorde. Bonsoir mon Père. Bonsoir ma fille et bonsoir à vous tous qui nous accorderez votre temps, votre attention et j'espère aussi votre bienveillance. Soyez bénis dans le nom de Jésus et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Alors mon Père, vous nous avez précédemment entretenu sur l'origine de la grande fête de la Divine Miséricorde au sein de l'Église catholique. Vous nous avez un petit peu édifié sur comment résumer la spiritualité rattachée à ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales clés pour vivre la divine miséricorde? Eh bien, si on s'en tient à Sainte Faustine, il y a quelques éléments importants. Je vais bien sûr les énumérer de mémoire et de manière, on pourrait dire, non ordonnée. Hein. Il y a d'abord les actes de miséricorde. Les actes de miséricorde sont tous les actes de charité que nous pouvons poser à l'endroit des autres et essentiellement pour les soulager de toute forme de peine, toutes sortes de situations de détresse, toute forme de misère. Donc les actes de miséricorde. Ensuite, il y a la parole de miséricorde. On peut faire du bien à quelqu'un dans l'épreuve de différentes manières. Parfois, on n'a pas les moyens de l'aider concrètement, mais une parole bienveillante, une parole pleine d'attention, pleine de charité, délicatesse, peut apporter au cœur d'une âme en détresse un baume de réconfort, une énergie nouvelle, l'aidant à mieux vivre sa souffrance et son épreuve. Donc il y a la parole de miséricorde. Mais il y a également la prière que l'on adresse au Seigneur en faveur d'une personne en difficulté est aussi une manière de l'aider. Et donc elle correspond également à une forme d'exercice de la miséricorde divine dès lors qu'elle est motivée doublement et par la détresse que vit la personne et par notre charité qui demande à Dieu de l'en soulager d'une manière ou d'une autre. Voilà donc trois grands actes que l'on est invité à cultiver personnellement, voire même socialement, pour être des êtres de miséricorde à l'image de Dieu notre Père. Ça, c'est, on peut dire, la partie un peu personnelle, la partie un peu pratico-pratique et morale de la miséricorde. Mais il y a également les actes de culte. Aux actes de culte sont attachés, on peut dire, la célébration de la fête de la Divine Miséricorde, ensuite la confession sacramentelle, le fait de confesser ses péchés, de demander à Dieu l'absolution de ses fautes. C'est une manière aussi non seulement de recevoir la miséricorde de Dieu, mais également d'honorer la miséricorde de Dieu. Parfois, nous pensons que Dieu est offensé quand nous venons lui demander pardon. Au contraire, Dieu se réjouit. Mettons-nous dans la posture d'un père qui attend désespérément que son enfant s'amende, qui attend avec impatience que son enfant vienne lui demander pardon, vienne s'excuser pour le malaise qu'il lui a causé. Eh bien, un père tout à fait dans ses baskets se réjouirait de la démarche de son enfant. Il y a donc une manière aussi de glorifier Dieu lorsque nous nous confessons, lorsque nous allons au confessionnal, recevoir son pardon par le ministre institué, le prêtre, qui, au nom de Dieu, nous accorde le pardon divin, fruit de la mort et de la résurrection de Christ. C'est une autre manière de vivre la divine miséricorde. À ces deux éléments, il y a bien sûr la messe.
La messe étant l'actualisation justement du dessein de miséricorde de Dieu sur le monde. À chaque messe, que faisons-nous? Eh bien, nous actualisons ce mystère d'amour de Dieu se donnant jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour que nous soyons affranchis de toutes nos misères, la misère la plus fondamentale étant celle du péché. Donc la messe est également une manière de glorifier Dieu, de glorifier sa divine miséricorde manifestée dans le sacrifice d'amour de son Fils, mais également de le louer, de le célébrer, de l'élever. À la messe, nous pouvons associer la célébration annuelle, le second dimanche de Pâques, de la miséricorde divine, faite instituée par le Saint-Pape Jean-Paul II. C'est encore une autre manière de glorifier la divine miséricorde. Nous la glorifions également lorsque nous pouvons nous-mêmes accorder notre pardon à ceux qui nous ont fait du tort, à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont blessés, et ce faisant, nous accomplissons la béatitude. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Donc nous nous disposons à recevoir l'abondance de la miséricorde divine lorsque nous-mêmes, nous pouvons faire miséricorde à nos semblables. Mais en faisant cela, nous cultivons également la ressemblance avec Dieu, puisque en posant des actes de miséricorde, nous construisons notre identité filiale et nous pouvons donc nous aussi manifester dans notre vie la miséricorde divine. Nous devenons donc en quelque sorte les relais ou les instruments humains vivants de la miséricorde de Dieu pour notre prochain. C'est encore là une autre manière de célébrer, d'honorer et de manifester la miséricorde divine. Vous avez d'autres éléments, c'est le chapelet de la divine miséricorde qui nous a été transmis par Sainte Faustine. Ce chapelet est à faire connaître, à prier et à prier spécialement à l'heure dite de la miséricorde, c'est-à-dire à l'heure de la mort de Jésus en croix, à 3 heures précises. Peut-être qu'on n'a pas le temps à 15 heures parce que les gens travaillent, mais on peut très bien la faire également à 3 heures du matin, même si c'est vrai que c'est moins évident de se lever la nuit quand on a une journée lourde de travail, mais si on s'organise bien, si on se couche tôt, ça prend un quart d'heure, on peut très bien réciter. À cette heure, on peut dire de grands et profonds silences, réciter ce chapelet et tout autant glorifier l'heure de la divine miséricorde. Vous avez également la diffusion et on peut dire la vénération de cette image sainte de Jésus miséricordieux. Cette image représente le Christ ressuscité, mais transpercé du sein duquel coule le fleuve de la vie, et les 2 rayons du tableau symbolisent justement ces courants de vie qui s'épanchent du sein transpercé du Sauveur à travers les sacrements, le baptême et la communion eucharistique essentiellement. C'est là encore une autre manière de glorifier et d'honorer la divine miséricorde. Je pense que je n'ai pas fait le tour, mais je pense avoir dit un peu l'essentiel. Et si vous voulez aller un peu plus loin, bien sûr, il faut cultiver la confiance en Dieu. D'ailleurs, si vous regardez bien cette image, une petite prière accompagne cette image, c'est « Jésus, j'ai confiance ». Comme l'enseignera Jésus à Sainte Faustine, toutes les grâces divines, la miséricorde divine se puise avec le bol de notre confiance. Si nous voulons recevoir la miséricorde de Dieu, nous avons tout simplement besoin de faire des actes de confiance. Et la confiance n'est rien d'autre que l'attitude abandonnée de l'enfant entre les bras de son père ou de sa mère, qui sait que papa ne peut rien lui refuser, maman ne lui refusera pas sa tendresse, et que tout ce que fait papa ou maman ou papa et maman n'est en réalité que pour son bien.
Voilà donc une attitude de fond qu'il convient de cultiver pour que nous grandissions dans la réception de la miséricorde divine et que petit à petit nous-mêmes devenions des instruments, des relais de la miséricorde divine. Merci mon Père pour ce partage enrichissant, pour ces différents canaux que vous nous présentez. C'est toujours un plaisir d'être édifié par vous. Je me délecte en tout cas de vos enseignements et je suis certaine que nos auditeurs également. Vous évoquiez tout à l'heure, mon Père, parmi les canaux proposés par l'Église et proposés par Sainte Faustine, la confession. Auriez-vous un message à l'endroit de toutes ces personnes qui se sentent indignes justement de cet acte de confession, qui se sentent sales, qui se sentent souillées, qui ont du mal à se présenter devant la miséricorde divine justement? Quelles sont les pistes que vous pouvez leur donner pour tenter de se réconcilier, d'aller vers le sacrement de réconciliation? La première chose que je pourrais leur dire, c'est que personne n'est digne de la miséricorde divine. Personne ne peut être à la hauteur de l'amour de Dieu. Nous sommes fondamentalement, par notre statut d'être blessés par le péché, dans l'incapacité de rendre à Dieu amour pour amour. Voilà, c'est le premier Dieu qui nous a aimés et tout ce que nous faisons pour l'aimer n'est rien d'autre que des tentatives plus ou moins réussies de notre part d'aimer Dieu. Alors, il faut donc se défaire de cette mentalité qui voudrait que nous allions à Dieu parce que nous sommes bons. Non, nous n'allons pas à Dieu parce que nous sommes bons, nous allons à Dieu pour devenir bons. Amen. En d'autres termes, la misère appelle la miséricorde et la miséricorde n'est donnée que à celui qui se reconnaît pauvre, humble, misérable, donc celui qui reconnaît ses fautes. Et peut-être que c'est ce qu'il faut combattre, c'est certainement cet orgueil qui veut que on pense qu'il faut aller à Dieu parce qu'on est meilleur. Non, c'est Dieu qui nous rend meilleurs. Comme l'a dit Jésus lui-même, il est le bon médecin qui est venu non pas pour les justes et les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Et cette interpellation de Jésus est très 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 riche et très profonde, parce qu'elle nous fait comprendre qu'en fait, si nous sommes des pécheurs, c'est que pour le Christ, aux yeux du Christ, nous sommes en réalité que des malades. Or, le malade a besoin d'un médecin. Nous ne pouvons donc nous en sortir, nous libérer de notre péché, que parce que nous fréquentons ou parce que nous avons décidé de fréquenter le divin médecin des âmes. Le péché, du coup, n'est plus un obstacle. Il devient notre droit à la rencontre avec le divin médecin. Voilà, un malade a droit de rencontrer le médecin. Hein? La maladie est donc un appel à voir un médecin. Du coup, notre péché est un appel à voir Dieu. Mais il est plus qu'un appel, il est un droit. Ok. Voilà, parce qu'il n'y a de miséricorde que là où il y a une misère à soulager. Donc Dieu ne peut manifester sa miséricorde que parce que nous faisons l'expérience de notre misère et avec confiance, nous acceptons de lui porter, de lui présenter notre misère. C'est là, je pense, quelques attitudes, c'est là, je crois, quelques éléments qui peuvent aider à ne pas fuir le sacrement de réconciliation. Maintenant, sachez que il n'y a pas de péché plus grand que l'amour de Dieu. Hein. Il y a personnellement quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que il faut savoir que Dieu est omniscient et l'omniscience divine veut que Dieu voie l'homme avant de le créer. Les jours de l'homme sont connus de Dieu avant même sa création. Concrètement, ça veut dire que avant de t'avoir créé, Dieu sait les péchés de ta vie.
Dieu sait que tu vas fauter, Dieu sait que tu seras infidèle. Si Dieu décide alors de te créer, vous vous en étonnez, ça veut dire que vous méconnaissiez votre catéchisme. S'en étonner est une forme de méconnaissance de catéchisme. Quand on dit que Dieu est omniscient, ça veut dire que Dieu sait le passé, le présent, l'avenir, parfaitement dans tous les détails. Dans notre vie, lui est déjà connu d'avance. Mais si Dieu alors décide de te créer, c'est que il le fait dans un élan de miséricorde. Du coup, la miséricorde de Dieu précède notre existence. Et la miséricorde de Dieu, finalement, est, on peut dire, l'acte par lequel Dieu nous donne la vie. Parce que, vous comprenez bien la logique. Si Dieu, imagine par exemple que tu doives faire un enfant, et tu sais que cet enfant sera un bandit, et que tu lui donnes la vie, ça veut dire que d'avance, tu as déjà accepté, ok, tu as déjà pardonné, tu as déjà, ok. Du coup, en fait, nous sommes nés vraiment d'un acte de pure miséricorde divine, et la miséricorde divine précède notre existence humaine, elle précède même nos péchés. Donc, on peut y aller avec beaucoup de joie, Personnellement, ça a été très guérissant, très soulageant de me rendre compte de cela, de prendre conscience de cela. Ok. Et ça, nous le devons, on peut dire, au message de Jésus à Sainte Faustine et aux approfondissements, on peut dire, pastoraux et théologiques de l'Église de notre temps, grâce à Jean-Paul II et au pape François et à tous les auteurs, que ce soit des théologiens ou des spirituels, qui ont écrit, qui ont publié sur ce vaste et si profond mystère de la miséricorde divine. D'accord, mon père. Il me revient à vous écouter une parole que j'ai récemment lue, je pense, sur les réseaux sociaux, mais une parole tirée de la Bible, et je compte sur vous pour la reformuler plus fidèlement. J'espère qu'on saura se retrouver. C'est une parole tirée du livre Deutéronome qui indique que tous les enfants issus d'une relation illicite ne bénéficieront pas, ou du moins sont d'avance condamnés jusqu'à la deuxième génération. Est-ce que cette parole vous parle, mon père? Bon, je pense qu'il faut relativiser toujours l'Ancien Testament. Hein. Jésus est l'accomplissement, l'achèvement, mais aussi quelque part la correction de tout ce qui n'était pas parfait dans l'Ancien Testament. Donc quand nous lisons l'Ancien Testament, n'oublions jamais de le resituer dans la perspective de sa perfection qui est en Jésus. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir et parfaire. Il y a donc dans l'Ancien Testament des choses, on peut dire, qui relèvent d'une certaine étape de découverte, de connaissance de Dieu. Pour être un peu plus clair, par exemple dans l'Ancien Testament, la polygamie est tout à fait permise et elle est tolérée. Ok? Certains patriarches étaient polygames. D'accord? Ça faisait partie de l'ère du temps. Mais n'oubliez pas, par exemple, que Abraham n'avait pas reçu les 10 commandements. Dieu donne les 10 commandements à Moïse, donc la révélation est progressive. Lorsque nous arrivons à Jésus, comme le dira lui-même, souvent, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, Moïse vous a dit ceci, mais c'était à raison de la dureté de votre cœur. En d'autres termes, si nous voulons comprendre l'Ancien Testament, il faut le lire à la lumière du Nouveau Testament. Or, les lumières du Nouveau Testament nous montrent bien que l'amour miséricordieux du Seigneur est beaucoup plus grand que tout. En fait, la loi de l'Ancien Testament était une pédagogie, une forme d'éducation. On peut dire par exemple que derrière une telle affirmation, c'est beaucoup plus une éducation, on peut dire, à la retenue, à la lutte contre l'adultère. Ok, si je veux retenir cet aspect-là, je pense que c'est cela qu'il faut entendre. Maintenant, je n'ai pas pris le temps, il faut toujours parler avec beaucoup de mesure et de modération, de réfléchir
à cette question qui est souvent débattue. Hein. Vous savez qu'il y a une question de la punition de la faute des pères sur les enfants. À strictement parler, je ne pense pas que Dieu punisse la faute des pères sur les enfants. Non, Dieu ne peut pas le faire. Ce qui est évident et qui est cohérent et qui est logique, c'est que les conséquences des actes des pères ont les conséquences des actes des pères retentissent sur les enfants. Prenons un cas très simple. Nous vivons en terre gabonaise. Si les pères de l'indépendance ont signé des accords avec d'autres nations, nous naissons et sommes tributaires de ces accords. À moins de les revoir, nous allons, si c'est des accords qui sont au bénéfice de notre pays, nous allons en profiter. Si c'est des accords qui sont malheureusement dommageables à notre pays, nous allons en pâtir. Il y a donc dans les actes d'une vie humaine, votre père meurt et vous a laissé endetté. Eh bien, vous pouvez, voilà. Donc, c'est sur ce plan-là, à mon avis, qu'il convient peut-être mieux de lire certains textes, hein, et non pas comme si Dieu voulait absolument, ce serait, mon point de vue, ce serait une grave injustice pour Dieu. Hein. Le coupable mérite maintenant qu'il y ait une forme de solidarité dans, on peut dire, la réparation au mal, ça va de soi. Ça va de soi. On est solidaire de la faute de nos parents. Mais on est solidaire de la faute de nos parents parce qu'on est d'abord solidaire du bien de nos parents. Donc en fait, le côté négatif n'est que le revers des médailles du côté positif. En somme, nous devrions normalement hériter, des bienfaits de nos parents. Mais comme nos parents, au lieu de ne faire que du bien, font aussi du mal, nous pouvons hériter sur le plan humain des conséquences négatives des actes de nos parents. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. On ne peut pas, je ne le situe pas au niveau divin, au niveau d'une volonté, mais je le situe au niveau d'une solidarité à la fois psychologique, à la fois historique, à la fois biologique, à la fois même sociologique, à un nom, à un sang, à une fratrie, à une famille. Ça, je suis convaincu de cela et je pense qu'il faut juste réfléchir pour qu'on le réalise. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous verrez qu'il y a des familles d'alcooliques, hein? Mais vous verrez aussi qu'il n'y a pas que des familles, il peut y avoir des familles d'avocats. Comme vous verrez, il y a des familles d'artistes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre de prédispositions que nous partageons avec les nôtres. Donc, en fait, l'héritage des conséquences du mal n'est rien que, comme je l'ai dit, je m'en vais me répéter, pardonnez-moi, n'est rien d'autre qu'une conséquence négative de la solidarité dans le bien. Si papa a bâti une ville, a laissé un empire, tu hérites de cela. Voilà. C'est Dieu a voulu que ce soit ainsi. Malheureusement, si papa avait une sale réputation, son nom était en horreur à tout le monde, quand tu nais et on te donne ce nom, ça ne sera pas facile à porter. Hein? Allez demander aux descendants de Hitler si ce nom-là, ils peuvent le porter. C'est un nom qui a été banni, hein, et qui a disparu des agendas et des calendriers. Pourquoi? Bien parce que l'héritage est trop lourd. Voilà. Est-ce que c'est Dieu, la faute à Dieu? Non. Dieu qui punit. C'est juste les conséquences liées au fait que nous sommes solidaires d'une histoire, d'un nom, d'un sang, d'une vie. Voilà, j'espère avoir été convaincant dans cette explication. Merci mon père, vous m'avez répondu en tout cas. Alors, dans le prolongement et à l'invitation d'ailleurs du pape, vous disiez que nous avions le canal de la célébration de la fête de la Divine Miséricorde. Et la communauté des béatitudes dans cette optique prévoit du 15 au 16 avril 2023 d'organiser la grande nuit de la Divine Miséricorde. Quel est le thème retenu cette année? Le thème, c'est car Adonai, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde
et il ne t'abandonnera pas. Je cite des mémoires, je crois bien que c'est cela. Il est tiré du livre de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 31. Voilà, désolé, ma mémoire est un peu... Voilà. Est excellente, vous voulez dire? Non, du tout. En guise de mot de fin, peut-être une invitation à nos auditeurs, nos téléspectateurs, à prendre part à cette... Eh bien, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui nous auront suivis ce prochain samedi, ici même dans les jardins de la communauté des Béatitudes, pour la grande veillée dédiée à la divine miséricorde. Au menu, entre guillemets, nous aurons des temps d'enseignement, des temps de louange, des temps d'adoration du très saint sacrement, des temps également de confession, et enfin, au summum de notre veillée, nous aurons une célébration eucharistique. Voilà ce qui vous attend si jamais vous décidez à partager ce temps de prière avec nous. Merci de nous rejoindre. Merci si vous ne pouvez être des nôtres de prier avec nous. Merci également de partager cette information autour de vous, d'inviter les vôtres à ce temps de grâce, à ce temps d'expérience et de célébration de l'amour miséricordieux du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis et merci. Amen. Merci mon Père pour ce partage. Merci chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers web-spectateurs. Merci pour votre attention. À bientôt pour un prochain numéro.